Alors voilà, je vais devoir raccourcir mon message et je sais que souvent, on a parfois eu tort, peut-être souvent, de transformer la maison du Seigneur en une maison de prédication. Alors que Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière. Parfois, on a un peu trop prêché et on n'a pas assez prié. Enfin, c'est mon avis, hein. Et ça vise personne, bien entendu. C'est un constat global et on sait très bien que nous, prédicateurs, on aime tellement la parole et on aime tellement partager nos découvertes que parfois on prêche trop longtemps. Mais en tout cas, ce matin, on a pris le temps de chercher le Seigneur et on va continuer après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, puisque maintenant ça remonte un petit peu, ça remonte au mois de novembre. Au mois de novembre, j'avais prêché sur un thème que moi-même, en 39 ans de vie d'église, je n'avais presque jamais entendu prêcher. Est-ce que vous vous souvenez de quoi on avait parlé ensemble en novembre? Vous étiez là? Oh là, alors là, je vous ai tué là. Hein? La conscience. Ah, la conscience. Voilà, j'avais prévu de continuer au mois de décembre, mais nous avions reçu un frère invité, le pasteur Cédric Mercier, qui avait partagé la parole au milieu de nous. Et du coup, nous voilà en janvier, 2 mois après, et on revient sur la conscience. Et ce jour-là, et dans les jours qui ont suivi, plusieurs frères et sœurs m'ont dit, ou alors on l'a entendu même dans les prières, que le message sur la conscience avait parlé aux consciences. Tant mieux, c'est le but. C'est le but, éveiller notre conscience afin de réaliser que notre conscience a encore besoin d'être éclairée et éduquée par la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Alors, faire un rapide rappel de ce que nous avions dit la dernière fois. Déjà, définir la conscience. Ça, c'est un téléphone. Voilà. La conscience, c'est la faculté donnée par Dieu à l'homme de se juger lui-même grâce à une connaissance au moins élémentaire d'une loi qui établit le bien et le mal. La conscience a commencé à travailler à quel moment? Dans le jardin d'Éden. Quand l'homme subitement a connu le bien et le mal et qui, bien sûr, accusé dans sa conscience, Adam et Ève ont eu pour la première fois mauvaise conscience après avoir mangé le fruit défendu. Voilà pourquoi tous deux se sont cachés. Ce qui a donné par la suite que, quelque part, la loi de Dieu, bien sûr plus ou moins déformée, est écrite dans les cœurs de tous les hommes, selon ce que l'apôtre Paul explique dans Romains chapitre 2. Quel est le rôle de la conscience dans notre cœur? Notre conscience nous envoie des signaux d'alarme. Vais-je les écouter ou vais-je les ignorer? Dans la parole de Dieu, nous voyons que la conscience, même si elle n'est pas forcément bien définie, quoique on arrive à en tirer une définition, dans la parole de Dieu, la conscience est qualifiée de plusieurs adjectifs. On voit différents qualificatifs, différents états. La conscience, elle est bonne ou pure, ou alors la conscience peut être qualifiée de faible, ou encore, elle peut être qualifiée de mauvaise, souillée, flétrie, perdue. Dans tous les cas, devant ce que chacun de nous vit par rapport à sa conscience, et on le sait, quel champ de bataille dans nos pensées, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est ce que veut notre Père céleste. Ce qu'il veut, c'est que nous ayons bonne conscience, par sa grâce, une conscience purifiée par le sang de Jésus, retrouver et vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu, le véritable repos de l'âme, la paix intérieure. Comment avoir une bonne conscience? En l'écoutant, bien sûr. Mais vu qu'on sait que nous sommes aussi grandement capables, n'est-ce pas, de ne pas l'écouter, notre seul recours est de venir à Jésus, car seul son sang peut purifier notre cœur d'une mauvaise conscience. Seul le sang de la croix peut laver nos cœurs d'une mauvaise conscience.
mais aussi de tout péché. Car vous vous souvenez, la conscience peut aussi être un mauvais guide si elle n'est pas alignée avec la parole de Dieu. Tant de personnes font le mal en toute bonne conscience, n'est-ce pas? Vous vous souvenez la boule avec les pics? Vous vous souvenez de cette image? Je vous la repartage parce que c'est vraiment quelque chose qui doit quelque part venir nous chercher dans notre cœur et nous interpeller. Il y a un dicton africain qui dit que la conscience, c'est comme une grosse boule avec des pics. Et quand on agit mal, cette boule, elle roule dans notre cœur, elle nous pique pour nous dire que, eh oh, tu as agi contrairement à tes valeurs. Mais si on serre les dents, qu'on souffre, ben au bout d'un moment, les pics, ils s'émoussent et ils ne piquent plus. Et c'est là la tragédie d'une conscience flétrie, une conscience comme cautérisée, une conscience émoussée qui est un piège duquel nous devons absolument sortir. Alors quand la parole de Dieu parle de la conscience, elle parle aussi des motifs de conscience. Des motifs de conscience. Je vous donne un exemple. Il y a Virginie, cette jeune aide-soignante à l'hôpital. Et malheureusement, pour elle, elle qui est chrétienne, qui aime le Seigneur, qui veut marcher dans ses voies, dans la pureté, dans la sainteté, dans la volonté de Dieu, elle est parfois amenée à pousser le brancard ou je ne sais, la chaise de jeunes filles qui vont se faire avorter. Elle est là dans un dilemme, un motif de conscience. Elle se sent coupable d'être là comme complice d'un crime. Sa conscience n'est pas tranquille avec ça. Alors elle préfère demander à ses supérieurs de changer de service, de changer d'hôpital, peut-être même de changer de travail, si ça pèse sur sa conscience. Telle autre aide-soignante, dans la même situation, va relativiser et prendre du recul. Elle comprend qu'elle n'est pas elle-même responsable de ce qui est fait, mais que c'est la personne qui le fait qui est coupable de cela, mais pas elle. Alors elle reste à son travail en refusant de porter cette culpabilité dans sa conscience. Pourtant, les deux sont d'accord sur la vérité biblique qu'un tel acte, tuer un embryon dans le ventre de sa mère, est un meurtre. Mais à cause de leur conscience, elles font un choix différent. Qui a raison? Est-ce que l'une a raison et l'autre tort? Non. Les deux ont raison parce qu'elles ont agi en accord avec leur conscience et elles ont accepté de ne pas garder mauvaise conscience. Motif de conscience. Un chrétien qui est dans un conseil municipal adjoint au maire et qui un jour doit célébrer l'union de deux personnes de même sexe. Motif de conscience. Certains vont refuser en bloc et fuir cela. Et d'autres, peut-être, avec leur conscience, vont se dire « c'est pas moi qui fais ça », etc., etc. Et par rapport à ces motifs de conscience, l'apôtre Paul, notamment, écrit pas mal de choses. C'est qu'avec ces motifs de conscience, nous sommes grandement capables de nous juger les uns les autres, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes avis, les mêmes convictions, les consciences n'en sont pas au même stade. Et l'un peut juger l'autre de laxiste et l'autre le qualifier de rigide. Et ça, quelque part, c'est un souci, et il faut être un petit peu humble. C'est un souci dont on est parfois victime,
mais dont on est parfois aussi acteur. Non ? Soyons humbles un petit peu. Dans notre faiblesse humaine, nous tendons facilement à nous juger les uns les autres sur toutes ces choses-là qui concernent les choix personnels, les opinions, les motifs de conscience, etc. Et puis, on peut être facilement « Oh, tu as vu tel frère, telle sœur, oh là là, ceci, cela. Tu as vu comme elle est coiffée, alors que la parole de Dieu dit que les femmes ne doivent pas avoir de coiffure somptueuse. Oh. » Moi, je me rappelle dans mon enfance, je ne sais pas si vous avez connu ça ici, il y a ce groupe américain, les Celebrant Singers. Vous avez connu? Sébastien, oui, vous avez connu. Il venait tous les 2 ans à Avignon, c'est le frère Claude Berton, il faisait un gros concert, là, il organisait tout ça. Et il faisait une tournée en France, c'était un super groupe américain, la chorale, les instruments, l'orchestre semi-philharmonique, c'était waouh, c'était d'une qualité professionnelle top, super, des chants qui glorifient Christ, c'était waouh. Mais je me souviens que dans la voiture, ma maman était scandalisée par le brushing de ces Américaines. Et si elle écoute ce message un jour, elle va rigoler devant son écran. 1 Corinthiens 10, et on va laisser maintenant la parole de Dieu nous parler. 1 Corinthiens 10, versets 23 à 32. « 1 Corinthiens 10, 23 à 32. » Hop. Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas triché, je n'ai pas mis de signet, du coup, je prends du temps. 1 Corinthiens 10, 23 à 32. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Un autre passage, Romains, chapitre 14. Romains 14, à partir du verset 1er. Voilà, ce sont des longues lectures, mais quelque part, c'est la parole et elle parle d'elle-même. Romains 14, verset 1er. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ?
Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Quelle est la conclusion alors dans cette liberté qui s'exprime par rapport aux opinions, par rapport aux motifs de conscience? C'est de ne pas se juger, mais d'agir par amour. Peut-être s'abstenir de quelque chose, non pas pour soi, mais pour ne pas scandaliser l'autre. L'amour est plus grand que la liberté personnelle. Par contre, pourquoi ma liberté serait jugée par une conscience étrangère? Pour beaucoup de choses, concernant les opinions, il n'y a pas de normes explicites. C'est là que la conscience a tout son rôle. Et s'il y a tentative d'établir une norme et de l'imposer aux autres, alors on fait fausse route. C'est là que se met en place le légalisme. Et en plus, si c'est la conscience faible qui établit la norme, alors bonjour. Non, nous sommes appelés à la maturité, à nous aimer, à nous respecter les uns les autres dans nos opinions et ne pas laisser ces sujets secondaires nous diviser, mais plutôt de rester unis dans la mission que Jésus donne à son Église, qui est de faire des disciples. Des chrétiens se sont parfois chamaillés pendant des années sur la question de la Sainte Seine, s'il fallait la coupe ou les petits gobelets. Mais franchement, il n'y a pas mieux à faire. Pour beaucoup de choses, il est question d'opinion. Alors je tourne la page parce qu'il faut que je coupe un petit peu, mais j'aimerais m'arrêter sur quelque chose qui est important. On parle des opinions et on parle aussi de ce qui nous vient de la parole de Dieu. Chacun est libre de ses opinions et Paul ordonne, on l'a lu Romains 14:1, de ne pas discuter des opinions. Et là où on peut se tromper, c'est quand on érige des opinions en doctrine, voire même en doctrine indiscutable. Et on le sait, nous, prédicateurs, on a parfois peut-être aussi prêché nos opinions comme des doctrines. Et là, que le Seigneur nous aide. Les théologiens affirment qu'il y a 4 niveaux de vérité que l'on peut défendre personnellement par rapport à ce que l'on croit de par notre lecture, notre étude, notre méditation de la parole de Dieu, que l'on a adopté personnellement dans notre interprétation de la Bible. On peut distinguer 4 niveaux de vérité. Il y a, premièrement, les vérités fondamentales, qui sont quelque part indiscutables et acceptées dans tout le monde chrétien entre guillemets, là, au sens large, des vérités fondamentales comme la Trinité de Dieu,
comme la mort et la résurrection de Jésus pour le salut des pécheurs. Voilà, ça, c'est quelque part, tout le monde est d'accord là-dessus. Deuxièmement, il y a les doctrines dénominationnelles qui peuvent varier en fonction de telle ou telle, on va dire, étiquette d'église, et notamment, bien sûr, en ce qui nous concerne, au sein des différentes églises évangéliques, il y a des doctrines dénominationnelles qui ne sont pas les mêmes d'une église à l'autre. Mais en attendant, on est quand même appelé à rester unis en Christ entre les différentes églises qui disent s'appuyer sur la Bible. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle des positions doctrinales sur différents sujets comme la fin des temps, sur la question du millénium, etc. Il y a plein de doctrines comme ça où ça peut être aussi le mélange par rapport aux différentes dénominations ou même des églises d'une même dénomination, parce qu'il y a des positions doctrinales que les uns et les autres prennent. Et quatrièmement, les opinions personnelles. Alors Paul dit, on ne discute pas des opinions et surtout, on ne fait pas des opinions, des doctrines indiscutables. Sinon, avec tous ces motifs de conscience, on peut facilement se juger les uns les autres et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Pas du tout. Fais pas ci, fais pas ça. Ou alors le chrétien qui demande sans cesse, est-ce qu'on a le droit de faire ceci? Est-ce qu'un chrétien il a le droit de cela, et puis des piercings et le tatouage et le ceci et le cela et le truc et le muche? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, l'apôtre Paul dit encore cela ailleurs, mais je ne me mettrai pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Alors que chacun vive en accord avec sa conscience, dans la liberté de Christ, sans juger l'autre, sans crainte d'être jugé, en restant aussi dans l'humilité, se souvenant que sa conscience a encore besoin d'être éclairée, bien sûr, d'être éclairée par la parole de Dieu, par des convictions que le Seigneur veut donner à chacun. L'apôtre Paul, et ça c'est les devoirs pour la semaine, vous pourrez lire dans Colossiens chapitre 2, Colossiens 2, vous retenez ça. Paul dénonce aussi l'ascétisme, qui est une sorte de discipline spirituelle fabriquée soi-même dans des doctrines humaines, des traditions humaines, les choses élémentaires du monde, et pas sur Christ. Et Paul le dénonce, et ça quelque part, ça vient de la philosophie grecque où c'est le misérabilisme, et il faut se mortifier pour avoir une meilleure sensibilité spirituelle. Ce n'est pas du tout l'enseignement de l'Évangile. Et parfois, on peut être influencé par ces choses. On a pu voir des chrétiens qui vivaient comme ça, et dans notre conscience, on peut se sentir accusé de ne pas être aussi spirituel que l'autre. Mais en fait, tout ça n'est que pour satisfaire la chair. Il y a l'opposé de l'ascétisme aussi. C'est l'épicurisme, l'hédonisme, le matérialisme, où la règle est le plaisir d'abord. Et là, on n'est plus dans le légalisme, on est dans la permissivité et le libertinage, et où on accepte, soi-disant, parce que la grâce couvre nos péchés, on accepte toutes sortes d'immoralités. Non, le Seigneur ne veut ni du légalisme, ni d'une hyper-grâce qui est de la poudre aux yeux puisqu'on est esclave de notre péché. Non, ce que le Seigneur veut, c'est l'équilibre de la grâce. Alors, quel que soit ce que nous vivons dans notre cœur avec notre conscience, et j'aimerais conclure ici, le seul recours que j'ai, c'est de venir à Jésus. Jésus, il le dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et on peut être chargé dans notre conscience. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La solution, elle n'est pas dans le fait d'établir une norme avec une foule de lois, comme on a pu le voir malheureusement dans certaines églises qui ont été qualifiées par la suite de légalistes. Non. Ce qui compte, c'est de s'approcher de la croix, recevoir le pardon par le sang de Jésus, qui seul peut nous laver d'une mauvaise conscience. Que le Seigneur nous éclaire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce que Jésus propose, c'est que sa paix, son repos, viennent prendre la place d'une conscience chargée, d'une mauvaise conscience.
ceci grâce à son pardon, et qu'on reçoive ses instructions, qu'on reçoive sa parole, ses commandements, qui ne sont pas pénibles, puisque les commandements de Dieu sont vécus par amour. Et cela, on est en chemin toute notre vie durant. Parce que les instructions de Christ, ce n'est pas une liste d'interdits étouffants, mais ce sont des instructions qui sont bonnes pour notre âme. C'est son joug qui est doux, son fardeau léger, c'est un cœur purifié d'une mauvaise conscience, une liberté de cœur retrouvée. Quand le péché est pardonné, quel repos de l'âme, n'est-ce pas? Le fardeau léger, c'est marcher dans l'amour. J'aime mon Seigneur, alors je ne laisse rien dans mon cœur. Je ne laisse rien dans mon cœur me donner mauvaise conscience. Mais j'écoute ma conscience. Je viens devant la parole de Dieu. Je viens dans la prière aussi pour que le Saint-Esprit éclaire ma conscience afin que je vive dans la volonté divine que le Seigneur me révèle personnellement. Si je comprends que j'ai une conscience émoussée, que je suis là comme insensible à la conviction du Saint-Esprit dans ma vie, alors je viens avec humilité au pied du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi d'avoir ignoré ma conscience. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir fait fi de la conviction de ton esprit en moi, de m'être endurci. Purifie mon cœur, Seigneur. Et ce qui compte, c'est le cœur. D'ailleurs, quand Jésus est venu, quand Jésus s'adressait aux Juifs, aux pharisiens, aux religieux qui étaient là, il s'adressait à leur cœur, il s'adressait à leur conscience. Ah, les Juifs, ils avaient tout fait pour l'extérieur. Hein. Ils payaient la dîme de tout, même de la nette, du cumin, de la menthe. Ils payaient la dîme de tout. Ils allaient au marché, ils achetaient un paquet de carottes, ils prenaient bien une carotte sur 10 pour la donner au Seigneur. C'était que l'extérieur. Mais Jésus est venu parler à leur cœur, parler à leur conscience. Quand tu fais l'aumône, quand tu jeûnes, quand tu pries, Jésus est venu parler au cœur. Et je crois que ce que le Seigneur veut, c'est notre cœur. Que notre cœur ne garde rien de contraire, rien qui vienne nous accuser, qui vienne nous tourmenter. Et que le Seigneur nous donne d'être purifiés, lavés et d'être là dans cette liberté qui vient de lui. Et que le Seigneur nous garde de nous juger les uns les autres par rapport à ses opinions, ses motifs de conscience. Que le Seigneur nous éclaire et nous permette d'avancer ensemble, unis. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Et je vais inviter Sébastien et l'équipe à revenir. Voilà, on va finir ce culte dans la présence de notre Seigneur. Père, nous nous inclinons devant toi et nous te demandons de nous éclairer. Seigneur, que notre conscience soit purifiée, que notre conscience soit bonne devant toi et devant les hommes. Seigneur, nous te bénissons pour les fois où peut-être nous avons mal agi et où nous n'avons pas eu conscience que nous avons mal agi, que un frère, une sœur est venu nous reprendre selon ce que dit ta parole. Si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Seigneur, nous voulons être dans cette humilité aussi de nous laisser corriger les uns par les autres quand nous avons mal agi et que peut-être là, notre conscience était là comme émoussée. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, car le but, c'est toujours de gagner avec la grâce. Le but, c'est toujours de revenir dans ton chemin avec humilité, par la repentance. Seigneur, merci, car tu es celui qui veut nous éclairer. Et je te prie, Seigneur, que dans nos cœurs, nous ne laissions pas végéter comme une conscience flétrie, tellement habituée à taire cette petite voix, qu'elle finit réellement par se taire. Et que nous ne soyons même plus conscients lorsque nous agissons mal, lorsque nous pensons mal, lorsque nous parlons mal. Seigneur, éclaire-nous. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons tout faire pour ta gloire.
Seigneur, tu sais convaincre nos cœurs. Alors, Seigneur, fais-le par ton esprit. Merci, Jésus, pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment où tu veux agir dans nos cœurs. Tout à l'heure, Seigneur, tu nous as invités à placer toute notre confiance en toi pour vivre le miraculeux divin. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas moins que tes promesses. Nous ne voulons pas moins que l'action de ton esprit dans nos vies pour nous conduire à ta ressemblance, pour nous transformer de gloire en gloire, nous amener de progrès en progrès. Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.